Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Audi Entre les lignes. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes 3 dernières lectures. Le premier roman dont je vais vous parler c'est La vie est facile, ne t'inquiète pas. Donc c'est la suite du roman Les gens heureux lisent et boivent du café, que je n'ai pas lu d'ailleurs. Alors je ne pense pas que ça a altéré réellement ma lecture, même si je suppose qu'on parle des circonstances de l'accident de son mari et de sa fille. Et sûrement de sa rencontre avec Édouard et donc de son périple en Irlande. Je le suppose puisque je n'ai pas lu et que c'est largement abordé dans ce livre. Mais je pense pas que ça altérait réellement ma lecture. En soi, il se lit très bien sans avoir lu le premier, je pense. Quoi qu'il en soit, Diane est une femme brisée par son passé. Elle tente de retrouver un semblant de vie stable grâce à son café. Et puis un jour, elle rencontre un homme dont elle va tomber amoureuse. Et puis elle va retomber sur le fameux Édouard d'Irlande. Pour être honnête, j'ai pas tellement apprécié la lecture de ce roman. Je l'ai pas détesté non plus parce que c'est un livre qui se lit très rapidement. Mais j'ai eu l'impression que sa reconstruction passait au détriment des autres. Du moins, c'est ce que j'ai perçu à travers le roman. Visiblement, elle a quitté l'Irlande, Édouard, du jour au lendemain. C'est plus ou moins ce qui se repasse avec l'homme qu'elle a rencontré. Elle repart en Irlande pour retrouver Édouard. J'ai un peu de mal avec ce genre de personnage un peu capricieux à mon sens. Alors j'entends, elle a eu le deuil de sa fille, le deuil de sa fille et de son mari d'ailleurs. Donc forcément ça laisse des traces. Je suis pas sûre qu'on puisse se remettre de ce genre tragique d'événements. Mais c'est tout le côté moi-je qui m'a beaucoup pas perturbée, mais qui m'a un peu mis mal à l'aise, surtout vis-à-vis de l'homme qu'elle a rencontré. Je trouvais le roman un peu prévisible, même assez répétitif finalement. Parce qu'elle part, elle revient, elle part, elle revient. J'ai l'impression que c'était ça en boucle. Alors peut-être que c'était pour marquer le fait qu'elle était un peu perdue, qu'elle n'était pas encore stable, peut-être. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ça très répétitif. Alors peut-être que j'aurais été plus sensible à Diane, enfin au personnage de Diane, si j'avais lu le premier roman, peut-être qu'elle m'aurait plus marqué. Du coup, j'ai pas eu cette sensibilité face à son perso. Pardon. J'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à une enfant capricieuse, même si encore une fois, j'imagine que le deuil, ça laisse des traces. Donc voilà, c'était tout pour La vie est facile, ne t'inquiète pas. Je vous le recommande pas, je vous le décommande pas non plus. Ça se lit très bien, de toute façon c'est un tout petit roman comme vous pouvez le constater. Mais je pense que c'est le genre de roman qui va être vite oublié finalement. Le second roman que je vais vous présenter, c'est Prime Time de Maxime Chatham. Alors, je n'ai pas le roman puisque je l'avais lu à la médiathèque et j'ai dû le rendre forcément. Mais je vais vous en parler et puis si j'y arrive, j'essaierai de vous glisser la couverture ici. Donc, c'est un thriller assez particulier. Donc, la scène principale du roman se passe sur un JT. Paul, le présentateur, est en train de présenter son JT comme tous les soirs. Et un homme surgit et menace de le tuer s'il rende l'antenne. S'ensuit un vrai combat psychologique entre le GIGN, donc le négociateur, Charlène qui est derrière les caméras, euh, l'homme qui menace tout le monde, et Paul, le présentateur. Le roman, il est assez intéressant parce qu'il nous interroge sur les médias, le rôle qu'ils peuvent avoir sur nous, l'envie des téléspectateurs de vouloir toujours plus de sensation malgré des événements tragiques, des chaînes qui veulent à tout prix faire de l'audience à n'importe quel prix justement. Mon avis sur ce roman, encore une fois, j'étais assez mitigée. Pourtant, c'était un thriller, un auteur que j'adore, mais je pense pas que ce soit le meilleur qu'il ait fait. Et une fois encore, j'avais l'impression que ça tournait en boucle. Je suppose après que c'était un peu une volonté de l'auteur pour le coup,
de vouloir dire que la négociation c'était pas spécialement facile et qu'on retombe sur les mêmes schémas. Alors je me fais peut-être une idée, mais je pense que c'est ce qu'a voulu montrer aussi Maxime Chatham à travers ce roman. Montrer vraiment le rôle de la négociation finalement. Après, ce qu'il y a eu dans ce roman, c'est que j'ai pas été convaincue par les persos. Paul, je vais m'abstenir de vous expliquer le pourquoi du comment, parce que j'ai pas envie de vous gâcher le roman non plus. Et Charlène, parce que en fait j'avais l'impression que c'est la pauvre petite carriériste, fragile derrière les caméras. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était très cliché. Pauvre petite fille fragile qui se retrouve dans ce genre de situation. Je sais pas, je trouvais ça très 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 lourdingue. La fin relève un peu le niveau, mais bon, j'avais l'impression que c'était assez expédié pour le coup, et c'est dommage parce que le roman est très long à démarrer, enfin pas à démarrer, puisque encore une fois, je pense que c'est vraiment le but de l'auteur de montrer que la négociation c'est long, que ça prend du temps, que c'est pas qu'on désamorce pas une situation de ce genre en un claquement de doigts, mais pour le coup, ben il y avait trop un grand décalage entre tout le long de l'histoire, je trouvais, et puis la fin qui est assez vite expédiée finalement. Voilà, encore une lecture pas ouf ouf, j'ai envie de dire. Et pour terminer, le dernier roman que je vais vous présenter, donc c'est encore un livre de bibliothèque, c'est Ça ne peut pas rater de Gilles Le Gardinier. Donc là, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui vient de se faire larguer. Euh, Elle vivait auprès d'un homme qui lui promettait monts et merveilles, qui lui demandait toujours d'attendre, que ce soit pour le mariage, les enfants. Finalement, ce moment n'est jamais arrivé. Un jour, elle surprend un message qui apparaît sur le portable de son compagnon, et c'est une femme. Elle lui demande de faire des efforts, d'avancer, et là, non, paf, rupture. Euh, c'est un roman très très drôle, donc elle n'a qu'une idée en tête, c'est se venger, donc dans des situations assez farfelues. Un jour, elle reçoit une lettre, puis plus qu'une finalement, d'un homme qui ne dévoile pas son identité, mais qui visiblement la connaît, puisque déjà d'une part elle connaît son adresse, sa nouvelle adresse, et elle va chercher à savoir qui c'est. Elle commence à s'attacher à ces lettres, à réfléchir à qui peut être cet homme mystérieux, et on va la voir s'inventer des scénarios avec tous les hommes finalement qu'elle croise. Au début, je trouvais l'idée des lettres intéressante, et je m'étais même pris au jeu de m'amuser à essayer de savoir qui était l'auteur mystérieux de ces lettres. Puis finalement, je m'en suis lassée parce que de l'autre côté, on a tout le côté professionnel de Marie, le patron qui veut virer tout le monde, et il y a des situations tellement surréalistes que ça finit par me perdre complètement. Une fois encore, je ne peux pas recommander ce livre parce que je sais pertinemment que c'est le genre de bouquin que je vais oublier très rapidement. Alors il y a un truc qui n'a pas aidé aussi à la lecture de ce bouquin, c'est que déjà j'ai pas l'habitude de lire des livres drôles. Pourtant je suis une adepte du second degré, mais pas à travers la lecture. Et je venais juste de lire Mamie Luger, que j'ai présenté en vidéo d'ailleurs et que je vous recommande de visionner et de lire surtout. Mais du coup, passer après ce livre-là, c'était... déjà, ça pouvait pas être mieux. Enfin, je m'étais déjà mis dans la tête que ça pouvait pas être mieux. Et, et ça ne l'était pas en fait. Mais voilà, du coup, ça n'a pas aidé de passer après Mamie Luger, un roman dans le même genre. Je sais plus sur quelle chaîne j'ai entendu une fille qui disait qu'elle ne lisait jamais deux romans du même genre de suite. Et finalement, je comprends parce que le livre là en soi, il était drôle. Hein. Il y a des scènes qui font fortement sourire. C'est pas déplaisant de le lire, mais encore une fois, c'est le côté trop surréaliste qui m'a perdu. Pourtant, Mamie Luger, c'était surréaliste aussi. Mais je sais pas, on s'attachait plus facilement, je pense, à ce genre de perso un peu à la dure, alors que là, c'est complètement loufoque, l'histoire de la vengeance.
5 minutes avant, elle est au bord du suicide pratiquement, et puis là d'un coup elle se met à se déguiser en lapin, enfin bref, c'est loufoque quoi. Finalement, j'ai lu 4 romans en février, dont les 3 que je vous ai présentés, plus Mamie Lugé. Et c'était un petit mois littéraire d'ailleurs, enfin j'ai pas fait beaucoup de lecture, j'avais pas spécialement le temps. Mais hormis Mamie Lugé, j'ai pas été spécialement convaincue par mes lectures, bien que ça n'ait pas été catastrophique non plus. J'étais pas là à m'ennuyer ou pire, à carrément abandonner le bouquin. Mais vraiment, dans les 3 romans que je vous ai présentés, le problème majeur, c'était... enfin, mon problème majeur, c'était les personnages. J'arrivais pas à me mettre à leur place, leur comportement faisait que j'étais pas adepte. Alors, euh, pour le coup, c'était principalement des femmes, hormis le pôle de prime time. Ça tombait malheureusement que sur des femmes. Mais entre la Charlène, encore une fois, carriériste, fragile, Diane, la femme brisée qui ne sait pas ce qu'elle veut, ce qui est bon pour elle, et, et Marie. Bon, Marie, après, c'est difficile de critiquer son personnage parce que le roman est drôle et il est conçu pour être. Enfin, elle est conçue pour être un personnage loufoque. Finalement, j'avais l'impression que c'était des gros clichés de personnages qu'on voit un peu partout et du coup, j'ai pas accroché. J'avais l'impression qu'ils avaient. À être trop dans l'excès, j'avais l'impression qu'ils avaient pas de personnalité finalement. Bon bah j'espère que les prochaines lectures que je vous présenterai sont un peu plus sympas. Là en ce moment je suis en train de lire À cœur battant. J'ai lu la moitié du roman déjà et j'accroche plutôt bien, mais je vous en reparlerai bien évidemment dans une autre vidéo. Voilà, bon bah c'est tout pour moi, je vous fais de gros bisous et puis à une prochaine vidéo. Bisous bisous!